Ça y est, je vais enfin livrer la deuxième partie de la recette de protection avec la pierre de tonnerre, encore appelée la pierre de foudre. Il faut que cette vidéo soit la plus simple possible ou la plus courte possible parce que beaucoup de choses ont été dites la dernière fois. Je vais bien sûr parler de la recette de retour à l'envoyeur que j'ai récemment publiée. Je vous mets donc le lien de la dernière vidéo. Il s'agit bien sûr de la vidéo ou plutôt de la recette de retour à l'envoyeur que j'ai récemment publiée. Le lien sera en fin de vidéo. Justement, pour ne pas manquer nos vidéos, je vous invite donc à vous abonner. Ensuite, cliquez sur la petite cloche de notification et choisissez toutes. Sachez que cette recette vient du Ghana. C'est une recette très populaire auprès des créateurs de contenu qui parlent de spiritualité sur YouTube et Facebook. C'est chez eux que j'ai piqué cette pépite. Concernant le rituel avec la pierre de tonnerre, je vous informe qu'il y aura une troisième partie et ce sera avec ceci, l'igname. Nous allons associer l'igname et la pierre de tonnerre pour faire un rituel de protection. Comment ça va se passer? Si vous voulez la recette, je vous prie d'aller en commentaire pour laisser un message me demandant de la publier rapidement. Si j'ai 10 commentaires qui réclament la recette ou plutôt 100 likes rapidement, je promets de mettre rapidement en ligne cette vidéo, cette recette. Nous allons apprendre à fabriquer une sorte d'eau bénite, ce qui n'est qu'une eau spirituelle faite à base de sel ayant pour but de servir dans un rite. Si vous êtes un homme spirituel, un spiritualiste ou encore un homme d'église ou un homme de Dieu, tout ce que vous voulez, je vais donc vous livrer cette petite astuce, ce qu'on appelle communément cette petite marmaille que vous pouvez offrir ou vendre à vos fidèles ou disciples. Eau bénite, huile d'onction, ce sont des produits que vous pouvez apprendre à faire. Ce sont des choses que vous devez savoir faire pour aider les personnes qui ont besoin de soutien spirituel. Pour préparer ce bain spirituel, vous avez bien sûr besoin de l'eau et ensuite des ingrédients suivants. Ici, vous avez du sel de cuisine, ensuite du fruit 4 côtés, de la graine ou plutôt une gousse de okubaka au brevilei et bien sûr de la pierre de tonnerre. J'ai assez parlé de la pierre de tonnerre la dernière fois. Je suis allé dans les détails. Donc je vais me concentrer maintenant sur ces deux ingrédients qui ne sont pas aussi nouveaux que ça. Ici vous avez la graine de odiaba. C'est comme ça on l'appelle au Ghana, odiaba seed. Au Nigeria c'est eso ngila. Donc voilà. C'est une graine issue d'un arbre mystique qui pousse en pleine forêt, souvent loin des habitations. Ne confondez pas l'arbre gigantesque qu'on appelle okubaka au brevilei avec le baobab ou autre arbre géant. C'est un arbre auprès duquel des personnes exécutent divers rituels afin de trouver des solutions à certains problèmes spécifiques comme les problèmes de conception, les ouvertures financières et autres. On peut également demander protection auprès de cet arbre. Cet arbre est tellement puissant que lorsqu'un serpent par malheur se retrouve sur ses branches, le serpent tombe sur le champ et meurt. Ceux qui sont abonnés depuis un bon moment sans doute se rappellent de cet arbre. J'en avais parlé dans une recette et dans cette recette j'avais utilisé l'écorce de cet arbre. J'avais même partagé le savon ou le produit spirituel que j'avais fait à l'époque. J'ai partagé une bonne partie que j'ai offert aux personnes qui avaient fait la demande sous certaines conditions. Je vais encore renouveler l'offre, je vais encore faire un cadeau dans cette vidéo. Si vous restez encore quelques instants pour voir ce que c'est. Vous avez ici le fruit 4 côtés. C'est un fruit très populaire en Afrique. On appelle ça essessé. Prekese est son nom
ghanéen ou Perkes. C'est un produit qui a d'excellentes vertus spirituelles et est également très utilisé en pharmacopée et en gastronomie. On peut également fabriquer un encens de protection avec ce fruit. Si vous voulez cet encens, si vous voulez la vidéo, la recette de l'encens fait à base de ce fruit, il faut juste que j'ai 5 personnes qui m'en font la demande en commentaire et prochainement je vais publier la vidéo. Donc voilà, je vais bientôt faire la vidéo de l'encens de protection avec ce fruit. Alors, comment préparer cette bain de protection? Vous envoyez l'ensemble de ces ingrédients, l'ensemble de ces éléments dans une bassine d'eau. Peu importe la source d'eau, cela ne sert à rien d'utiliser l'eau de mer parce que l'eau de mer est déjà salée. Prenez l'eau simple et vous y ajoutez du sel. Après avoir envoyé tous ces éléments dans l'eau, vous gardez la bassine en un lieu sûr pendant 3 jours. Si vous voulez par exemple prendre cette douche dimanche à 20 h, déjà le jeudi à 20 h, vous préparez cette eau, ce bain de protection. Prenez surtout la peine de garder ça en lieu sûr pour qu'une autre personne ne vienne pas perturber votre rituel, votre préparation. Je conseille de prendre ce genre de douche la nuit, juste avant d'aller se coucher. Ce genre de bain, une fois qu'on a terminé, on ne suit pas le corps, on se sèche à l'air libre. Bien sûr, le sel va se dissoudre dans l'eau, mais je pense qu'après le bain, vous pouvez jeter le fruit de 4 côtés, mais ne jetez pas la pierre de tonnerre. D'ailleurs, elle coûte très cher. Je ne pense pas que quelqu'un aura le courage de jeter ça. Cette pierre peut vous servir à faire plusieurs fois le même rituel ou d'autres rituels à base de pierre de tonnerre qui arrivent bientôt. Si vous êtes un spiritualiste ou vous êtes quelqu'un qui travaille dans le secteur ou dans le domaine de la spiritualité, vous pouvez par exemple mettre cette eau en bidon ou dans un flacon que vous donnez à vos fidèles, à vos disciples ou à vos clients. Si vous êtes gentil, mais des fois vous serez obligé de leur vendre. Cette eau, ça peut aider à masser une personne qui est sous attaque spirituelle ou une personne qui fait par exemple les cauchemars la nuit. Cette personne peut prendre cette eau pour masser son corps, pour frotter tout le corps. Ça peut aussi aider les bébés qui pleurent trop la nuit. Donc voilà une petite astuce pour les spiritualistes qui peuvent éventuellement être à la recherche d'une eau bénite ou d'un semblant d'eau bénite qui peut vraiment aider les fidèles. J'ai encore le savon à base de l'écorce de Okubaka Obrevilei. C'est un savon que j'avais offert à certains abonnés, à certains clients sous certaines conditions. Le savon est encore disponible. Alors ce que je vais faire, toutes les personnes qui vont acheter au moins une pierre de tonnerre, je vais leur offrir un savon de déblocage fait à base de l'écorce de Okubaka Obrevilei. Vous achetez une pierre de tonnerre, vous avez le savon. Mais il faut bien sûr réclamer avant que je vous l'envoie. Parce que des fois, je peux oublier. Des fois, je me dis que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà la première offre. Les 10 prochains clients, les 10 prochaines personnes qui vont acheter, qui passeront une commande supérieure à 100 €, je vais également leur offrir ce savon de déblocage que j'avais entre-temps offert. Donc voilà, cette offre prend fin en 2022. Si vous n'avez pas pu profiter ou si vous regardez cette vidéo après 2022, soyez sûr que ce n'est plus actif. Voilà donc la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quelle vidéo je vais faire, c'est à vous de décider en commentaire. N'oubliez pas de préciser si vous voulez l'encens ou si vous voulez le rituel de protection avec le Nyam. C'est à vous de décider.